je vais poursuivre sur la technique échographique de l'épaule en vous parlant d'un titre un peu provocateur avec toute la coiffe en une seule coupe. Bon, tout ça pour dire que en fait, c'est pas vraiment en une seule coupe, mais c'est avec la sonde à peu près positionnée au même endroit. Donc quand on reprend la littérature, on voit qu'il y a des explorations de l'épaule qui sont recommandées par les faces antérieures, les faces latérales et la face postérieure de l'épaule. Et on va se concentrer sur un endroit où on pourrait voir toutes ces structures-là sans trop se déplacer. Donc cet endroit, c'est la partie antéro-supérolatérale de l'épaule, et plus précisément sous le deltoïde antérieur ou sous l'interface entre le deltoïde antérieur et le deltoïde moyen. L'avantage de ça, c'est que le muscle et les tissus mous sont assez peu épais, donc c'est plutôt favorable à l'échographie, et qu'en plus, il y a peu de bandes fibreuses dans le muscle deltoïde, et ces bandes fibreuses sont réfléchissantes, donc moins favorables au passage des ultrasons. La deuxième propriété de l'épaule qu'on va utiliser, c'est sa grande mobilité. Donc, vous savez que l'articulation scapulo-humérale est particulièrement mobile. Donc, en utilisant ça, on va pouvoir déplacer les structures là où on veut. Donc, première structure à explorer, donc le tendon du biceps dans le sillon intertuberculaire. Donc ça, on vient de le voir, la sonde en position transversale pour voir le tendon entre les deux reliefs osseux. Pour bien voir le biceps, il faut avoir la main assez avancée sur la cuisse, plutôt en supination, et l'épaule en rotation neutre. Des exemples de biceps normaux, donc en coupe sagittale, en coupe transversale. Un petit point qui peut être utile à connaître, c'est que sur la partie latérale du tendon du biceps, donc dans le sillon intertuberculaire, il y a de façon normale un petit vaisseau qui va donner la vascularisation de la tête humérale. Et le corollaire de ça, c'est qu'une vascularisation en Doppler à la partie latérale du biceps n'est pas pathologique, à la différence d'une vascularisation à la partie médiale de ce tendon. Donc ensuite, on va déplacer la sonde un peu plus haut et un peu plus en médial pour voir le tendon du biceps dans le sillon, dans l'intervalle antérieur de la coiffe des rotateurs. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Donc avec à la partie latérale de l'intervalle antérieur, le biceps qui est au contact de l'expansion supérieure du subscapulaire, alors qu'il s'en éloigne assez rapidement, donc quand on est en face du cartilage, quand on va plus médialement. Ensuite, pour le subscapulaire, donc on va faire une rotation latérale complète de l'épaule, on va reculer un peu plus le coude, ce qui va permettre d'être plus parallèle à la sonde, et on va l'explorer d'abord en coupe transversale, puis en coupe sagittale. Donc on l'a vu, la coupe longitudinale, puis la coupe transversale du tendon subscapulaire. Ensuite, pour l'infraépineux, il faut mettre l'épaule donc en rotation latérale, mais cette fois avec une rétropulsion. Donc la rotation latérale, il faut mettre la main sur le tiers proximal de la cuisse. Vous voyez, comme ça, je ne peux pas aller beaucoup plus loin en rotation latérale. Donc c'est vraiment de la rotation latérale maximale. La position sur la cuisse est un peu variable en fonction des patients, je pense en fonction de l'anatomie de l'humérus, en fonction de la torsion de l'humérus. Il y en a, c'est plutôt tiers proximal de cuisse, d'autres, c'est plutôt complètement sur la hanche, ça c'est attesté en fonction des patients. Donc la coupe longitudinale et la coupe transversale. Donc la coupe longitudinale du tendon supraépineux. Un petit point d'écho-anatomie important, c'est que le tendon s'arrête sur l'angle latéral du tubercule majeur. Donc tout ce qui passe au-dessus, on vient de le voir, c'est de la bourse. Donc le supraépineux, donc en coupe longitudinale et transversale. Le biceps qu'il est utile de voir sur la coupe petit axe, et en superficie, la bourse subacromodeltoïdienne. Il faut savoir, comme on vient de le voir, que la bourse normale, elle peut être un peu grisée, parce qu'il y a quand même pas mal de tissus fibreux dedans. C'est pas quelque chose de liquidien, voire de franchement hypoéchogène quand c'est normal. L'infraépineux, maintenant, vous savez que l'infraépineux est un rotateur latéral de l'épaule.
Donc, pour l'étendre et le dégager, il faut mettre l'épaule le plus possible en rotation médiale. Et pour mettre l'épaule en rotation médiale, le plus simple, c'est de mettre la main complètement dans le dos. Toujours avec l'épaule en hyper-extension pour essayer de déplacer le tubercule majeur vers l'avant. Donc là, on voit ce qui se passe sur les insertions du supraépineux en orange et de l'infraépineux en violet. Donc sur une rotation latérale, on dégage vraiment bien en avant de l'acromion l'insertion du supraépineux. Et on va, avec la rotation médiale, mettre exactement dans la même position où était le supraépineux avant l'insertion de l'infraépineux. Donc, pour repérer le tendon, je vous conseille d'explorer le tendon infraépineux, donc qui va venir de l'arrière de l'épaule vers l'avant avec la sonde en coupe transversale. Donc ça, vous la posez sur la partie antéro-supérieure du moignon de l'épaule, à peu de choses près, dans l'axe du bras. Donc, une fois que vous avez ça, on peut la tourner à 90 degrés pour avoir des coupes longitudinales qui, à mon avis, sont un petit peu moins intéressantes. Donc voilà ce que ça donne avec une coupe transversale du tendon infraépineux qu'on va voir avec cette bande. Et en tournant la sonde à 90 degrés, on obtient la coupe longitudinale de l'infraépineux. Remarquez à quel point le tendon est superficiel entre les deux chefs du deltoïde. Ensuite, pour le petit rond, comme le petit rond il est juste à côté de l'infraépineux, il faut simplement décaler un tout petit peu la sonde vers le coude pour faire apparaître ce tendon. Donc là c'est la position petit rond, là je vous montre la position infraépineux, donc c'est vraiment très proche. Donc voici le tendon du petit rond, qui est petit, pas très rond, parce que c'est plus une bande tendineuse qu'une réelle corde. Et on peut l'avoir en coupe longitudinale, donc là la partie tendineuse, et un peu en dessous, la partie musculaire, parce que le petit rond a une structure qui est assez proche de celle du subscapulaire, avec une partie tendineuse haute et une partie musculaire basse. Évidemment, l'articulation acromioclaviculaire, donc là c'est vraiment très basique. Vous mettez la sonde en coronale stricte, sans se préoccuper d'autre chose, sur la partie latérale de la clavicule, et vous tombez sur l'articulation acromioclaviculaire. Pour les conflits, donc il faut, comme on vient de le voir, repérer le ligament coraco-acromial. Donc ça c'est plus facile à repérer en coupe longitudinale. Ensuite vous tournez votre sonde à 90 degrés. Donc vous avez ici ce ligament. Et personnellement, j'aime bien faire des allers-retours en rotation médiale et latérale de l'épaule et regarder s'il y a de la bourse qui s'accumule en avant du ligament. Et si le patient vous dit que c'est douloureux au moment où vous voyez la bourse qui s'accumule, ça fait un bon argument pour dire que c'est symptomatique. Évidemment, il reste plein de choses qui ne sont pas visibles par voie antéro-supérieure. Donc là, c'est un corps de muscle supraépineux. Donc là, il faut passer plus en arrière, clairement en supérieur pour le voir. Les kystes de la face postérieure de l'épaule, qui là pour le coup nécessitent une voie complètement postérieure. Donc ça, vu que c'est une pathologie qu'il ne faut pas rater, on ne se dispensera jamais de la coupe postérieure. Et enfin, ici, une capsulite avec un épaississement du récessus axillaire de l'articulation scapulo-humérale. Je vous remercie. Voilà. Essayez de montrer ça en pratique. Hop, donc là, on va recommencer avec le biceps, donc avec le coude un petit peu plus en avant. Hop, la face antérieure. Ici, vous avez le biceps. Il faut le dérouler de bas sous le tendon du grand pectoral en restant dans la même position, puis en obliquant la sonde, aller démontrer la zone de réflexion avec l'expansion supérieure du subscapulaire et continuer de décaler pour avoir le biceps dans la partie latérale de l'intervalle antérieur de la coiffe. Hop. Ensuite, on va faire reculer un petit peu le coude et mettre de la rotation latérale. En coupe longitudinale, le tendon subscapulaire, sa partie musculaire,
Et en haut, juste, là, j'arrive à voir la partie la plus supérieure du tendon. Si j'y arrivais pas, je fais reculer un tout petit peu plus pour la faire apparaître. Donc, voilà le tendon subscapulaire en coupe longitudinale. Une fois que j'ai vu ça, je passe en coupe transversale du subscapulaire, hop, et je le suis jusqu'au biceps. Donc là, je l'ai exploré en entier. Maintenant, regardez à quel point la position supraépineux et la position que je viens de quitter pour le subscapulaire est proche. En fait, le subscapulaire et le supraépineux, il n'y a que le biceps entre les deux, donc forcément, c'est pas très éloigné. Donc il faut ensuite placer le coude le plus possible, bougez pas votre main, mais le coude le plus possible vers le dos pour faire de la rotation latérale. Là, je me repère sur le biceps et je décale un tout petit peu en arrière et je trouve ma coupe longitudinale de supraépineux. On voit en superficie la bourse qui dépasse l'angle et le tendon ici. Donc bien aller jusqu'au biceps et décaler un peu vers l'arrière jusqu'à l'infraépineux qu'on voit déjà apparaître ici, mais ça, ce sera le sujet du prochain topo. Je tourne ensuite ma sonde à 90 degrés et je montre le tendon supraépineux en coupe transversale. Le biceps qui est ici, donc j'ai bien une exploration complète. Pour ceux que ça intéresse, si on décale encore plus en dedans, on peut démontrer la structure du tendon supraépineux avec ici une grosse corde antérieure qui correspond à la partie biomécaniquement la plus importante du tendon parce qu'elle regroupe 80% des fibres du corps musculaire. À la partie plus latérale, on perd cette structure et ça vient s'étaler pour s'insérer sur le tubercule majeur. Une fois qu'on a fait ça, il faut demander au patient de mettre sa main dans le dos, avec le coude le plus possible dans le dos, et mettre la sonde dans l'axe du bras, qui va faire apparaître, en coupe transversale, l'infraépineux, dont on va repérer le bord antérieur, le bord postérieur. Pour être sûr qu'on est vraiment en coupe transversale, il faut faire varier un peu l'inclinaison et regarder à quel endroit le tendon est le moins large. Et ensuite, on le prolonge vers l'avant. Hop, là, on voit l'interface avec le supraépineux jusqu'à son insertion. Donc l'infraépineux, hop, je peux évidemment aussi l'avoir en coupe longitudinale. Dans ce sens-là, ce sera plus clair. Hop, donc transversale et longitudinale. Je reprends ma coupe transversale. Donc là, je vais chercher le bord postérieur et l'intervalle postérieur entre le petit rond et l'infraépineux. Et en théorie, je dois pouvoir ici démontrer le tendon petit rond, hop, là, qui prolonge le corps musculaire jusqu'ici. Hop, si vous voulez, hop, on peut aller le chercher en coupe longitudinale aussi. Le piège, c'est de faire une voie postérieure et de confondre un petit rond avec un infraépineux et de trouver un tendon et dire qu'il n'y a pas de rupture de l'infraépineux. Hop, vous pouvez relâcher. Hop. Ensuite, l'acromioclaviculaire, donc très basique, hein. Coupe coronale. Hop, voilà. Et dernier point, la recherche de conflit. Donc le ligament coraco-acromial que voilà. Une fois que j'ai ça, je tourne ma sonde à 90 degrés. Je vais mettre le ligament au contact de la coiffe et le patient, on lui demande de laisser tomber complètement son bras et de faire de la rotation médiale et latérale. Et on fait de la rotation comme ça et on voit s'il y a un truc qui vient coincer par là. Voilà.